Bonjour les amis, bonjour les simracers. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo tutoriel pour vous expliquer comment recouvrir vos poignées en impression 3D de tous nos projets de volant do it yourself avec de l'Alcantara autocollant. Donc c'est un sujet qui revient très souvent, on me demande souvent comment je fais mes poignées. Donc je vais vous expliquer, c'est très simple, il faut très peu de matériel et juste beaucoup de patience. Donc en fait qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment faire ce genre de poignée. Donc ça c'est mon volant Red Bull, j'ai recouvert les poignées avec cet Alcantara autocollant, donc on trouve sur Amazon. Le lien du produit il est dans la liste d'achat sur mon site internet. Et voilà, donc ça permet d'avoir une finition qui est vraiment pas mal. Dans le temps ça tient bien, ça s'use, c'est sûr, c'est de l'Alcantara, mais ce qui est bien aussi c'est que le jour où il est usé, on va pouvoir le remplacer. Puisque vous allez voir le procédé de fabrication, il est assez simple. Niveau matériel, il faut rien de spécial, il faut simplement un kit scalpel qui coupe bien ou un bon cutter, un décapeur thermique, un sèche-cheveux ça peut aller, mais voilà, un décapeur thermique ça peut être pas mal, ça coûte une dizaine d'euros sur Amazon. Et le produit, l'Alcantara autocollant, c'est ça, ça arrive à la maison sous forme de rouleau. Il y a plein de couleurs, donc après vous choisissez en fonction du projet que vous faites la couleur que vous voulez. Et on va voir comment faire la pose sur nos poignets. Ça s'adapte quand même un petit peu mieux aux kits de volants qui ont des poignets en deux parties, parce que ça permet en fait d'avoir un meilleur maintien de l'Alcantara ici au niveau où ça vient se plaquer contre la plaque en carbone. J'ai déjà fait des projets de poignées qui étaient en une seule partie, donc si vous voulez comme ceci, ça fonctionne, mais voilà, il peut arriver que ça se décolle un petit peu au milieu. Mais en tout cas sur les projets de poignées en deux parties, il n'y a aucun souci. Alors là j'ai mes poignées en imprimé 3D donc pour mon projet de volant Audi DTM qui est en cours avec la plaque carbone et les fichiers de chez BSH. Donc voilà, tout ça vous retrouvez aussi les infos sur le site, puisque les plaques carbone je peux vous les proposer sur la boutique. N'hésitez pas à faire un tour. Et donc les poignées en impression 3D, moi je mets simplement un petit coup de papier à poncer parce que souvent je les imprime assez rapidement avec des hauteurs de couche assez importantes pour que ça aille vite. Donc je mets un petit coup de papier à poncer pour être sûr que tout accroche bien, je nettoie tout ça. Et ensuite la première étape à faire, ça va être sur les poignées qui ont l'hexagonale ici. Donc si vous voulez, il y a deux types de poignées, donc les poignées avant et arrière. Donc il y a celles qui ont l'hexagonale ici et celles qui ont un trou rond ici. Donc celles qui ont l'hexagonale, on va venir mettre un écrou au fond collé pour que quand on vienne recouvrir avec l'Alcantara, et tout simplement on ne voit pas de trou de perçage. Donc ce sera les poignées qui seront sur la partie avant du volant. Sur la partie arrière, en fait on aura l'endroit où on viendra glisser la vis, et donc il faudra faire une petite découpe sur l'Alcantara comme sur le Red Bull. Alors ça se voit pas beaucoup, mais voilà, ça fait quand même une petite marque, donc autant que ce soit à l'arrière du volant. Un petit conseil supplémentaire, donc voilà, avant de placer les écrous à l'intérieur, moi ce que je fais c'est que je reperce tous les trous dans l'impression 3D pour qu'ensuite ma vis puisse bien passer, parce que parfois vous voyez on a des petits défauts. Là c'était au niveau des supports. Donc je repasse tous mes perçages avec un fourret de 4 pour être sûr ensuite que le montage soit plus simple. On va ensuite placer les écrous dans l'espace où ils sont prévus. Donc voilà, je vais les coller. On met un petit point de super glue, on les pousse au fond. Et puis ensuite on attend que ça sèche. Ce que je vous conseille de faire une fois que les écrous ont séché, vous prenez une vis de 3, donc de la vis qui sera prévue pour monter la poignée à la suite, et vous essayez de visser dans tous les écrous pour voir s'il n'y a pas de colle ou quelque chose qui gêne, puisqu'après une fois que ce sera recouvert, ce sera plus difficile de faire rentrer les vis. Donc on est parti. Alors le maître mot en fait c'est vraiment la patience, c'est de prendre son temps et voilà, et d'être très minutieux. Et ça, voilà, à part faire et refaire, parfois j'ai pas trop d'autres conseils. Je vais vous montrer bien sûr des petites astuces pour vous aider à mieux poser l'Alcantara et qu'il y ait un résultat vraiment voilà, sans plis, sans rien, et que ça tienne dans le temps. Mais c'est la patience. Donc on commence déjà par découper un bout d'Alcantara autocollant, donc un petit peu plus grand que la poignée. Et ensuite, c'est un petit peu au début que tout se joue, puisque les endroits les plus compliqués, ce sont les angles ici à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est en fait commencer par ces angles pour ensuite tendre sur l'extérieur pour que les endroits les plus serrés soient posés en premier. Donc l'Alcantara autocollant, une fois qu'on est parti, ça ressemble à ça, c'est super souple. On enlève la protection
Et on a notre partie qui colle. Faites attention de ne pas recoller l'Alcantara sur lui-même parce que sinon c'est un petit peu compliqué par la suite. Et on va venir se poser au centre. Travailler bien sur une surface propre. On va partir à peu près comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, en fait, comme je vous ai dit, vraiment par les angles. Donc, on va venir se poser ici à l'intérieur. Et là, tout de suite, je vais venir faire prendre mon premier angle. Je décolle là. Et je fais prendre mon deuxième angle. Voilà. Donc là, j'ai collé toute ma partie intérieure de l'Alcantara. Et ensuite, on part sur l'extérieur. Donc s'il y a des plis, n'hésitez pas à redécoller, à recoller, à bouger. Ça peut se manier plusieurs fois et ensuite c'est quand on viendra chauffer la colle à la fin que ce sera vraiment en place. Voilà, donc là j'ai ma première partie intérieure qui est collée. Ensuite on va venir faire la deuxième partie ici sur le haut. J'essaye de bien vous montrer. Donc là je viens vraiment coller à l'intérieur et ensuite hop, je tends sur l'extérieur. Et voilà, donc là le plus gros de la poignée est fait parce qu'en fait j'ai vraiment fait mes deux coins ici assez compliqués. Et ensuite ce que je fais, voilà, moi je vais poser la poignée sur une petite mousse et on va venir replier tous les bords à l'intérieur. Toujours pareil en commençant par l'endroit où c'est le plus serré. Il va falloir faire des découpes et il va falloir ne pas couper trop court parce que parfois c'est ce qui arrive. Donc je commence par ce bord ici. Alors quand on coupe, c'est pour ça qu'il faut vraiment une lame qui coupe très bien. Parce que c'est assez costaud. Je prends un peu le temps de bien vous montrer, hein. Je ne couperai pas tout au montage pour vraiment vous faire voir comment je fais. Voilà. Et là on va revenir repasser sur l'intérieur un petit peu partout. Là j'ai coupé un petit peu court, mais ça va le faire. Voilà, ce qui est important en fait, c'est que ici vous voyez sur la partie intérieure du rebord, on vienne bien recouvrir ici, puisque ensuite quand on va venir se prendre en sandwich, donc vous voyez sur mes poignées terminées, quand on va venir se prendre en sandwich, et bien ici l'Alcantara ne pourra plus se décoller. Et donc ça en fait ça bougera pas du tout dans le temps, même si à l'intérieur ça ne colle pas très bien entre guillemets, et ben au moment où on viendra faire la jointure, et ben ça tiendra. Et ensuite, petit à petit, on va venir poser à l'intérieur, on enlève le surplus de tissu. Et si jamais vous sentez qu'il y a des endroits, c'est déjà bien en place, c'est possible de venir chauffer tout de suite avec le décapeur thermique pour bien faire coller. Et à l'intérieur, ce qu'il va aussi falloir éviter de faire, c'est faire trop de plis, parce que si on fait trop de plis, quand on va venir se fixer sur la plaque en carbone, et ben ça va gêner, ça va faire une surépaisseur en fait si vous voulez. Et en fait, ça ne viendra pas plaquer correctement.
là j'ai fait la partie intérieure, j'ai bien fait tous mes retours. J'essaie vraiment qu'il n'y ait aucun pli. Voilà, donc là on a fait déjà une partie intérieure avec les retours. Donc vous voyez, ça prend du temps, il faut juste le faire tranquillement et ne pas s'agacer. Et ensuite on va terminer, donc voilà, on a fait toute notre partie du bas de la poignée, donc on commence à être pas mal. La partie intérieure qui est ici la partie un peu la plus critique, mais en plus ici vous voyez j'ai coupé un peu court, mais ça va le faire. Et ensuite on va terminer par le haut qui est un endroit assez serré sur les poignets de l'Audi. Donc on va enlever pas mal de matière pour pas que ça fasse trop de plis à l'intérieur. On va mettre la matière, il faut bien enlever les surfaces intérieures. Et voilà. Donc vous voyez, ça m'a pris une petite dizaine de minutes. À l'intérieur, on essaye de laisser au maximum de matière pour que vraiment quand on vienne ensuite fermer nos poignets comme ceci, ça vienne bien plaquer. Mais dernière étape, maintenant que tout est bien en place, et en fait on va chauffer au décapeur. Alors faites gaffe parce que si votre poignée elle est en PLA, il ne faut pas non plus la faire fondre. Mais on va chauffer vraiment partout pour faire fondre la colle du tissu, et là ensuite ça bougera vraiment plus. Donc voilà, chauffer vraiment partout. Alors ça peut se faire au sèche-cheveux comme j'ai dit, mais bon, ça chauffe un petit peu moins fort. Et si vous avez des endroits où ça a vraiment du mal à coller, n'hésitez pas à chauffer parce que la colle, le tissu supporte pas mal la chauffe. D'ailleurs, on se rend compte que quand on chauffe, on a l'impression derrière que le tissu se rigidifie un petit peu parce que la colle doit sécher derrière. Voilà. Faites attention de ne pas trop chauffer sur les endroits où c'est fin parce que sinon vous faites fondre vos poignets. Et voilà. Et voilà le travail. Donc j'ai mes 4 poignées qui sont faites parce que oui, dans le même temps j'ai fait les 4 autres. Et on est bon, plus qu'à monter sur le volant. Pour le montage, alors ça je ne l'ai pas redit, mais repérez bien les poignées avec lesquelles il y a les écrous. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les écrous qu'on a collés, ce sera les poignées qui iront à l'avant du volant. Et à l'arrière, donc les 2 poignées que j'ai, dans laquelle on va venir faire à l'endroit où il y a le trou pour les vis, une petite incision dans l'Alcantara pour pouvoir passer la vis. Donc faites quelque chose de discret, juste que voilà, vous arrivez à passer la tête de la vis. Ensuite vous prenez des petites vis, donc là moi c'est du 3 par 12 je crois, ou un truc comme ça. Prenez bien la longueur de vis qui correspond à votre projet. Et on va voilà, mettre les poignées en place. Donc c'est normalement super bien ajusté avec une fois qu'il y a le tissu. Oui, du coup je vous dis pour les écrous, mais c'est bien ça. On vérifie qu'il n'y a rien qui gêne. Avant de visser, on vérifie que la jointure ici soit OK. Et on va venir visser notre poignet par l'arrière. Ne serrez pas trop fort, juste pour ne pas tout craquer, hein. C'est de l'impression 3D, donc ça sert à rien de tout arracher.
Et ensuite, si on veut cacher les petites vis à l'arrière, je vous montrerai, on peut rajouter un petit bout de tissu, juste une petite pastille, si vraiment on veut. Voilà, moi je le fais pas, mais je pourrais vous montrer dans la vidéo. Et voilà le travail. On a notre poignet qui est terminé. Allez, je vous montre un peu les deux côtés. Donc voilà, c'est terminé, c'est assemblé. Les poignets sont serrés. On a la finition derrière avec les vis. Donc moi je laisse comme ça. Oui, ce que je vous disais, c'est que si vous voulez cacher les vis, vous prenez un petit porte-pièce où vous coupez des petits morceaux et vous venez les mettre à l'arrière. Si vous les chauffez un petit peu, ça bougera pas. Moi je le fais pas, personnellement ça me dérange pas que derrière le volant ce soit comme ça. Et donc voilà, petit tuto pour les poignées Alcantara. N'hésitez pas s'il y a des questions, le lien pour le produit il est dans la description. Et on peut continuer le montage de ce volant dont le tuto est en cours.